Salut, c'est Benoît des Experts FLE. Ça fait un certain temps qu'on vous parle de notre cursus de conversation A2, B1 sur AppleLearn. Je me suis dit qu'il était temps de vous montrer ce qu'il y avait dedans. Donc vous le retrouvez, ce cursus, dans l'AppleLearn Store, ici. Vous pouvez le tester gratuitement pendant une semaine, ou bien vous pouvez l'acheter directement. Une fois que vous l'aurez acheté, il faudra l'importer dans votre bibliothèque. Alors moi, je l'ai déjà importé dans ma bibliothèque, donc on va aller voir ça tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble dans ma bibliothèque. Je vais faire disparaître ma vidéo pour qu'on puisse y aller tranquillement. Voilà. Et donc ça se passe ici. 10 thématiques de conversation A2, B1. Alors ce chiffre de 10 thématiques, il est peut-être déjà plus actuel au moment où vous regardez cette vidéo parce qu'on en rajoute en permanence. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a un gabarit, c'est-à-dire un récapitulatif de tous les modules organisés dans l'ordre. Et puis on a les 10 dossiers. Dans les 10 dossiers, on retrouve en fait une thématique par dossier, tout simplement, et il est possible donc qu'il y ait plus de dossiers au moment où vous verrez réellement ces ressources, puisqu'on en rajoute. Alors par exemple, les thématiques, on va faire la liste: école, santé, loisirs, alimentation, Noël, voyage, art, écologie, ville et logement. Et on a actuellement en préparation transport et description physique. Dans chaque thématique, si je rentre dans un dossier, on va avoir 3 modules. 2 modules pour l'asynchrone, l'école première partie, l'école deuxième partie, et puis un module pour le synchrone. Alors on va plonger un peu dans ces modules pour voir ce qu'il y a dedans. Le premier module, pour toutes les thématiques, c'est exactement la même chose. Le premier module, c'est un module qui est 100% asynchrone et 100% autocorrectif. C'est-à-dire que là, le prof n'intervient pas, vous n'avez rien à faire. Tout simplement, il y a voilà, une première vidéo avec des QCM. Une deuxième vidéo également avec des QCM, des appariements. Donc tout ça, c'est très classique, c'est un choix. On a choisi de faire quelque chose de très classique pour ne pas perdre l'apprenant. Parce que l'apprenant, quand il est en autonomie, s'il se retrouve sur des éléments, des activités où il ne sait pas ce qu'il doit faire, il s'arrête. Donc voilà, des choses très, très simples. Et puis, on a toujours dans dans ce premier module, une activité un peu pour apprendre à donner son avis, mais toujours avec des exercices plutôt d'appariement. Voilà. Donc ça, c'est le premier module asynchrone. Deuxième module asynchrone, donc je suis toujours sur l'école, hein. Encore une fois, vous retrouvez ce schéma pour toutes les thématiques. Dans le deuxième module asynchrone, on va avoir une partie vraiment vocabulaire, lexique, d'accord, avec des exercices d'appariement. Ensuite, on a une activité toujours autocorrective autour de l'expression de son opinion, de son avis. Et à la fin de la deuxième page du deuxième module asynchrone, on a une première activité de production écrite très simple, hein. Donc on est déjà assez loin dans le processus. Avant, le prof n'avait rien à faire. Là, il va devoir corriger. C'est AppleLearn qui va vous envoyer ça directement. Et puis enfin, vous avez une activité de production écrite également, un petit peu plus développée. Mais ça reste des choses assez simples, hein. Voilà. Donc ça, c'est pour l'asynchrone, c'est pour se préparer à la conversation. L'idée, c'est de garder en fait pour le temps de cours en synchrone les activités qui sont vraiment de l'ordre de la conversation, où on parle, hein. Moi, quand j'organise un cours de conversation en présentiel normalement, pendant mes, je sais pas, 2 heures de cours, je vais avoir toute une partie justement où on regarde des vidéos, on rentre dans la thématique, le lexique, voilà. Et puis après, on, on parle vraiment un peu plus, même si bien sûr on parle pendant cette première étape, mais c'est basé sur plus de la découverte, de la réception. Voilà. Et donc toute cette partie de réception, découverte, elle est placée en asynchrone, et maintenant on a une activité synchrone. Alors pour l'instant, on a une seule activité synchrone, qui est également inclue dans un module, mais qui se présente sous la forme d'un fichier comme ça, à télécharger. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que je télécharge le document, et pendant ma session Zoom, tout simplement, quand je suis sur Zoom, eh ben, j'affiche tout simplement le document en partage d'écran, hein. Voilà.
comme ça. Et donc cette activité s'appelle Mes souvenirs d'école. Et alors là, on a plein de souvenirs qu'on va pouvoir évoquer. Et puis les personnes vont pouvoir dire, eh ben, oh, on m'appelait l'intello. Ouais, ça, c'était moi, ça. Je séchais les cours pas trop, sauf en seconde. Je me collais mes chewing-gums sous la table, oui, j'ai fait ça. Voilà, on a tout un tas de souvenirs d'école dans lesquels on va pouvoir chercher un peu, parler, s'exprimer, c'est très large. Ici, c'est au prof un peu de faire sa gestion de classe pour amener les apprenants à échanger, à trouver des personnes qui ont les mêmes souvenirs ou des souvenirs complètement différents, rebondir sur les interventions de chacun pour faire parler. Voilà, donc ça, c'est ce que vous avez dans une thématique de conversation. Voilà. Et on va revenir ici. Toutes ces thématiques sont incluses dans un gabarit. Voilà. Alors, il y a une autre vidéo, je vous mets un lien quelque part, pour apprendre à insérer ce gabarit dans une classe, dans une formation. Voilà, on retrouve toutes les thématiques une par une. Et il y a encore une autre vidéo, je vous mets encore un lien, pour apprendre à modifier ce gabarit, c'est-à-dire à supprimer par exemple les modules qui ne vous intéressent pas ou à rajouter d'autres modules extérieurs. Par exemple, si vous souhaitez rajouter un jeu de conversation, eh bien, il y en a. Voilà, donc on a fait un peu le tour très rapidement de ce cursus. Si vous retournez dans l'AppleLearn Store, vous verrez qu'il y a d'autres éléments. Alors, une chose qui est importante, en fait, et vous le verrez ici dans l'AppleLearn Store, en fait, quelles que soient les ressources que vous achetez, vous avez accès à tout chez les experts. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ici, il y a un gros dossier qui contient tout, et ça, c'est inclus dedans, et ça, c'est aussi inclus dedans. Ce qui est important, c'est que vous utilisiez une ressource dans le mois, ou 10 ressources, ou 20 ressources en provenant de différents endroits, mais des experts bien sûr, ça vous coûtera le même prix, c'est 1,20 € par apprenant par mois. Ce qui fait que vous pouvez tout à fait, par exemple, si je retourne dans ça, vous pouvez tout à fait, par exemple, décider de rajouter des jeux pour la conversation à deux dans votre gabarit de formation de conversation. Voilà, pour l'instant, il y a 6 jeux disponibles. Il y en aura bientôt plus, probablement une dizaine d'ici la fin de la semaine. Voilà, j'espère que cette visite guidée vous aura donné un peu une idée de ce qu'il y a. C'est possible de le tester gratuitement via l'AppleLearn Store. Vous pouvez aussi nous contacter en écrivant aux experts, il y a un lien en dessous pour poser vos questions ou si vous voulez démarrer des tests. Voilà, on est là pour vous aider parce qu'on sait que dans cette période de transition, de changement où on passe tous vers le numérique, eh ben, il y a beaucoup de nouveautés, c'est pas simple. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter, il n'y a pas de mauvaises questions. Et puis on se retrouve bientôt pour des nouvelles ressources, des nouvelles vidéos. Salut, à bientôt!